La cérémonie officielle de la fête nationale va commencer. Dimanche 14 juillet, tous les Drouais ainsi que les habitants de la région drouaise étaient invités à participer aux festivités de la fête nationale. La matinée a commencé place Métézo par la cérémonie officielle au monument aux morts. En hommage aux combattants morts pour la patrie, Gérard Hamel, maire de Dreux, ainsi que Abdelkader Guerza, sous-préfet, ont déposé des gerbes de fleurs au pied du monument. C'est au son de la fanfare de but que s'est clôturée la cérémonie officielle, au terme de laquelle les autorités civiles et militaires se sont rendues en cortège jusqu'à la mairie. C'est désormais traditionnel, la ville de Dreux profite de cet événement festif et solennel pour mettre en avant les talents drouais des habitants qui se dévouent à leur collectivité. C'est quand même très important qu'elle soit attachée sur son costume. Voilà, donc je vais lui remettre la Légion d'honneur. Et puis vous, au nom du président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Merci. C'est avec une émotion non dissimulée que M. Louis Quilbourg, ancien combattant, a reçu des mains du général Dupeyrat la croix de chevalier de la Légion d'honneur. En même temps, cette haute distinction qui vous est remise, c'est aussi une fierté pour les Drouais de vous avoir comme citoyen. Merci. Très heureux. Merci bien. Je suis très fier. Ensuite, Claude Jaunier, conseiller municipal, membre de la commission des sports, s'est vu remettre la médaille d'or de la jeunesse et des sports. Pour la troisième année consécutive, Mounir Chakar, conseiller municipal, a orchestré la cérémonie des talents drouais, créée pour mettre en lumière des Drouaises et des Drouais consacrant leur temps et leur énergie au service d'associations et d'habitants. C'est aussi une cérémonie qui permet de mettre à l'honneur un certain nombre de Drouais. On a eu une Légion d'honneur avec M. Quilbourg, Claude Jaunier, la jeunesse et les sports, et puis récompenser 4 talents Drouais. Nous essayons tous les ans de distinguer des Drouais qui se dévouent, soit dans le monde associatif, soit très personnellement, à la cause, pour la cause commune. On profite de cette journée pour mettre ces personnes-là à l'honneur. Et donc ce 14 juillet, pour toutes ces raisons-là, est particulièrement réussi. Le point culminant de la journée était le concert de Manu Dibango sur l'esplanade du Champ de Foire avec Yann Lem en première partie. Gérard Hamel a profité de la rencontre pour présenter la ville de Dreux à ce grand nom de la musique. Tout ce qui est culturel, le grand public, c'est d'autant plus nécessaire que les gens sont soucieux de leur avenir, soucieux de tas de choses. Et ça leur permet pendant ces moments culturels d'oublier. Oui, c'est des moments durs à passer. On est dans un moment de transition. On va vers où? On ne sait pas, mais on y va tous. Les festivités ont débuté en centre-ville en fin d'après-midi. Au programme, la place des 1001 saveurs avec des associations drouaises, mais également des animations pour les enfants et plusieurs concerts avec les groupes Whisky Baba, Supersonic et des formations locales. À 20h45, Yann Lem, notre barde breton du blues, a ouvert le concert de fin de soirée. Il a ensuite laissé la place à la référence vivante du jazz et de la musique africaine dans le monde, Manu Dibango. Puis, à 23h30, Fêtes et Feux a fait vibrer le cœur du public drouais avec un spectacle pyrotechnique musical haut en couleur. La fête s'est terminée en grande rue avec le groupe Supersonic qui a mis la touche finale à notre 14 juillet 2013.